Marrakech, parce que là je suis à Marrakech depuis ce matin. Et je vous avouerai que je ressors du parc, c'est quoi? Non, le jardin Marelle. Et j'étais assez choquée d'une chose qui est plus du tout choquante de nos jours, je pense. C'est tout simplement que tout le monde, enfin, allez, je vais dire 80% de la population qui a visité le parc en même temps que moi, le jardin, était en train de prendre des photos pour Instagram. C'était flagrant. Tellement flagrant que tout le monde les nanas étaient habillées avec des robes à fleurs, les hommes étaient, donc leurs chéris étaient tous avec l'appareil photo en train d'essayer de prendre la meilleure pose et de refaire encore et encore. Et même ceux qui n'étaient pas en train de prendre des photos pour Instagram, ils étaient obnubilés par leur téléphone, prendre des photos, etc. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai l'habitude en tant que blogueuse de prendre des clichés ou de prendre des petites minutes de vidéo tout simplement pour vous en faire profiter. Mais là je me suis sentie limite mal et j'ai même pas sorti le téléphone quasiment quoi. Tellement c'était aberrant. Alors je comprends que ce soit le métier de certains qui sont des professionnels et qui viennent uniquement dans le parc, dans le jardin pardon, pour prendre des photos professionnelles et là oui ok bon bah c'est leur gagne-pain et il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit enfin, il y avait des gens, c'était vraiment par passe-temps, quoi. Ça se voyait parce que c'était pas des pros, mais ils étaient habillés juste pour l'occasion et ils essayaient de trouver le spot parfait. Enfin, ça gâche complètement l'expérience. De toute manière, ça vous vous en doutez, mais aussi ça gâche les relations, ça gâche l'endroit. Tout le monde était en train de prendre des photos et on ne pouvait pas se poser quelque part tranquillement parce que il fallait laisser la place à ceux qui veulent prendre des photos. Il y avait des endroits où c'était particulièrement joli et où il fallait laisser la place. Il y avait même une queue de gens qui voulaient prendre la photo là-bas. Alors je comprends, c'est aussi des beaux souvenirs, ok. Mais en fait, il y a un moment où il faut faire la part des choses entre se faire des souvenirs et garder des souvenirs en tête. Enfin, je sais pas, je trouve ça aberrant. Donc je voulais partager ça avec vous. J'ai été encore une fois, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais encore une fois j'ai été aberrée par cet effet de tourisme de masse dont j'avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets là, où en fait il ne s'agit plus que de visiter des lieux bêtement et de prendre des photos de nous là, sur ces lieux-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je ne mets pas beaucoup de photos de moi sur Instagram. D'une part parce que j'ai pas vraiment l'habitude de me prendre en photo énormément. Enfin, je pense jamais faut que je m'apprête pour une jolie photo ou des trucs comme ça n'a jamais été le cas. Là je suis en jean basket, voilà, je mets pas les robes à fleurs ou les robes à pois et tout, donc du coup je fais pas partie de cette catégorie de gens qui seront liker un max sur Instagram, mais aussi je pense pas à ça en fait au quotidien et je veux pas faire transparaître ça sur mon Instagram. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai jamais vraiment eu une liste de destinations que j'avais envie d'aller visiter. Je me laisse souvent porter par le vent, les circonstances, le budget et les envies. Je prépare de moins en moins mes voyages et ainsi je me laisse le temps d'observer. Je laisse le destin m'offrir ce qu'il a de plus mystérieux et de plus inattendu. Le Maroc a donc été un voyage spontané et plein de surprises. La seule chose que je savais, c'est que je n'y allais pas pour faire du shopping, ni pour passer des nuits endiablées en boîte de nuit, mais plutôt pour y voir une chose que je n'avais jamais expérimentée jusqu'à présent dans tous mes voyages. Il s'agit du désert.
Le Maroc, c'est magnifique. S'il faut que je fasse un commentaire, ce serait ça. Je m'attendais pas du tout à ça. De Marrakech jusqu'au désert, il y a un bout de chemin. On a donc eu la chance d'observer différents paysages et je n'ai qu'une chose à dire. La beauté photographique de ce pays est majestueuse. Les couleurs pastel partout, le rouge ambiant de ces briques, les palmiers par milliers, les chaînes montagneuses énormissimes et gigantesques, le Grand Canyon, les villes utilisées pour le cinéma tellement elles sont belles, des paysages vraiment époustouflants qui ont été un délice à admirer. Je me suis réellement sentie chanceuse de visiter ce pays. To introduce myself, my name is Abdel, A-B-D-E-L, Abdel Kader, but you can call me Abdel. The name of the city, that is Tinghir. Tinghir, that is a shoulder in Berber. You are in the only province in Morocco which is Berber 100%. Behind that Casbah and those buildings, there is a mountain, it looks like a shoulder. This is where the name it is coming for the city. But the name of the valley, that's something else, the Todra Valley I told you. It's the name of a lady like Fatima, Rebecca, etc. From the canyon and the gorges we have seen to the end of the valley, that is 32 kilometers exactly. Olive trees and palm trees are dominating, but all those trees are fruiting. I'm going to show to you that all trees are fruiting. There is granite apple, grapes, apricots, peaches, etc. Those people, they plant alfalfa. This is alfalfa. In winter time it is not flowering. In summertime it is flowering. It looks like marijuana, but marijuana in Chefchaouen, not here. 3 cities you don't have to miss in Morocco. Chefchaouen on the north, Essaouira on the coast, Tafraout next to Agadir. Marrakech and Fès, it's not Morocco. Alors en fait, le guide qu'on a aujourd'hui, c'est un berbère. Et vraiment un berbère de l'ancien. Enfin, sa maman est née ici, etc. Et ma cousine a posé une petite question qui a fait un peu polémique. La question c'était pourquoi est-ce que nous, quand on était au collège, eh ben, les Arabes n'avaient pas l'air d'aimer beaucoup les berbères. Et donc ça a fait polémique. C'est difficile de vivre tous ensemble de manière heureuse. J'espère qu'on y arrivera un jour. Avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le voyez là, il y a eu un petit... dans mon séjour, il y avait inclus un petit voyage en chameau. Je pense que c'est des camels. Ouais, des chameaux. Et il s'avère que je suis descendue. Je pense que vous avez vu les images quand je suis montée, etc. Et je suis descendue. Alors, pourquoi est-ce que je suis descendue ? Plusieurs petits problèmes se sont posés à moi. Le premier problème, qui est un problème éthique, étant donné que je me considère végétarienne
Et je ne veux pas manger de viande et de poisson, etc. par souci de la cause animale. J'ai trouvé que c'était assez hypocrite et pendant tout le séjour sur le chameau qui a duré je pense 10-15 minutes, j'étais extrêmement mal à l'aise et j'arrêtais pas d'essayer d'enclencher une communication avec lui, parce que vous savez que la communication animale ça existe. J'essayais de lui dire écoute Kamel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu... parce que au final je sais pas comment il traite cet animal. Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que je lui fais mal? Je sais pas tout ça. Et c'est comme quand je suis allée en Asie, je ne suis pas montée sur les éléphants. Et ben ici je pensais pas que j'allais monter sur un chameau. Surtout que oh, c'est très beau. Surtout que en fait même en Turquie, tu vois, je chasse cette idée que les îles, j'essaie de mettre au courant les gens que sur les îles Princes, les chevaux ne sont pas bien traités, qu'il ne faut pas monter dessus sur les calèches pour faire des tours. Et je boycotte complètement cette activité. Et en fait, ça n'avait aucun sens que je sois sur ces magnifiques chameaux qui n'ont rien demandé à personne. Je sais pas en fait, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça pas éthique. Et d'un côté je me dis ça fait marcher l'économie du pays, mais est-ce qu'on a besoin d'utiliser les animaux pour faire marcher l'économie touristique d'un pays, etc., etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'était la première chose. Et puis deuxièmement, c'était le séjour le plus inconfortable de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu grave mal au cul. Bref, continuons. Du coup, je continue en marchant, ce qui ne me déplaît pas du tout. Alors avant de finir la vidéo, je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté au Maroc, parce que en fait je voulais acheter trop de trucs, mais je suis partie uniquement avec un sac à dos pour être plus tranquille dans le désert. Donc du coup j'ai pas acheté grand chose, mais il y avait quand même des petits trucs que j'avais vraiment envie d'acheter, notamment ces gants. C'est les gants arabes pour se nettoyer la peau en fait au hammam. Et moi j'ai toujours utilisé ceux-là, j'ai jamais utilisé les gants turcs, parce que je trouve qu'ils sont trop soft en fait. Peut-être que vous voyez de quoi je veux parler. Donc ceux-ci, eh ben, je les adore, je les ai toujours adorés. J'en ai acheté 3. Cette marque-là m'avait l'air pas mal. J'ai pas trouvé d'autres marques encore plus qualitatives, donc j'ai pris ça. Bon, je les ai pris au marché, hein.
J'ai pris donc l'huile d'argan que vous avez vu. Par contre, je viens de me rendre compte que il était pas très bien. Il était pas très bien. Comment on dit il était pas très bien. Süzülmüş, j'ai le mot en turc. Donc ça, je suis un peu déçue. Je me dis que je me demande si je me suis pas fait un peu carotte, quoi. Mais bon, là, il a l'air bien, mais là, tu vois, ça s'est accumulé dans le fond. Donc, il l'a pas bien, comment on dit, transvasé, tu sais. Donc là, ça me vient un peu. Ça, c'est du thé berbère que j'ai goûté quand j'étais sur place. J'ai adoré, donc voilà. J'adore ça, c'est trop bon. Moi, je suis une fan de thé et j'ai acheté une pierre d'Alain qui était à 10 dirhams, 1 euro, quoi. Qui a l'air pas mal. Il y en avait des grosses. Franchement, je suis pas trop shopping, mais quand je vais dans les pays comme ça, j'aime bien prendre les trucs typiques de là-bas, en fait, que je retrouverai pas ailleurs. J'achète pas de fringues ou de trucs comme ça, à moins que ce soit vraiment un vêtement spécifique, mais sinon, tu vois, l'huile d'argan pure comme ça, je le trouverai pas ailleurs. Le thé berbère non plus. Ces trucs-là, c'est que dans les pays arabes, de ce que je sais. Et la pierre d'Alain, je sais pas si on peut la retrouver ailleurs, mais elle était tellement pas chère que j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà.